Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve dans la deuxième partie de vidéo concernant la petite toile ou le petit home déco que l'on était en train de faire ensemble. Donc une fois que j'avais coupé la caméra, il m'est venu une idée pour ajouter davantage de la texture à la toile, hein, si je puis dire. Excusez-moi. Je vais rajouter des morceaux de dentelle. Donc pour cela, j'ai tout simplement prédécoupé mes morceaux de dentelle que j'ai disposés dans la manière dont je voulais que ça soit installé. J'ai préparé un... Comment ça s'appelle? Ah zut! Un vernis-colle en fait. J'ai tout simplement utilisé de la colle, la clé au colle, que j'ai mélangé avec un peu d'eau. Pardon. Pour donner comme... pour faire un vernis-colle, puisque je n'ai plus de vernis-colle et je n'ai pas de gel médium. Donc, je vais enlever ma dentelle. J'ai repéré là où elle était. Je vais venir en coller avec du vernis-colle. Donc c'est pas très grave si c'est pas bien collé, puisque je réajusterai après au niveau des bords. Et je vais venir y mettre également de la colle dessus, en fait, comme si j'aurais fait du serviettage finalement. Sauf que je colle de la dentelle. Alors excusez-moi, je suis vraiment... ma voix est à la traîne. On m'aurait entendu parler ce matin, on aurait dit un vrai canard. Bref. Donc, voilà. Et donc, je vais faire exactement la même chose avec celui-là. Donc, j'ai pris des repères visuellement. Hein, j'ai vu à peu près où c'était positionné. Hop. Et je vais venir faire la même chose. Donc, venir déposer du vernis-colle maison sur ma dentelle. Déjà, ça va la protéger et puis ça va l'en coller davantage. Donc je n'ai rien fait à ma dentelle, hein. C'est de la dentelle qui était déjà de cette couleur-là. J'ai tout simplement, je l'ai juste découpée et c'est tout. Hein. Je vous ai attendu pour la coller. Hop, oh zut. Essayer de rajouter un petit peu de colle. Quand même, hop, voilà. Donc, hop. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc ça donne ceci. Je vais tout simplement la faire sécher et ensuite découper les bords. Ah oui.
Le manque de place, c'est vraiment terrible. Alors, donc, je vais venir découper en prenant simplement garde à la forme. Voilà. Pour que ce soit le plus propre possible. Ensuite, donc voilà. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc là, c'est parfaitement collé, hein, c'est vraiment... Voilà. Donc je pense que maintenant on va un petit peu commencer, en tout cas pouvoir commencer à travailler la décoration, maintenant qu'on a bien terminé le fond. Je nettoie la colle en même temps. Hop. Alors, donc, j'avais envie d'utiliser un embellissement en bois. Et peut-être une horloge. Ouais. Que j'ai eu chez Wild Hockey Craft. Donc, dont je vous ai fait il y a quelques temps une vidéo achat. Donc ce sont des die cuts en bois, mais vraiment coupés très très finement, qui sont vraiment extrêmement fragiles. Mais moi j'adore les utiliser, je trouve ça super joli. Et c'est pas les premiers que j'utilise dans mes créations. Donc là, pour coller, je vais utiliser deux techniques. Je vais utiliser la technique du pistolet à colle, basique. Et je vais utiliser la technique du Crackle Accent ou Glossy Accent, parce que je n'ai plus beaucoup de recharge de bâton de colle. Donc du coup, je vais vraiment coller avec mon pistolet à colle, vraiment ce qui est vraiment impossible à coller autrement. Et vous, si vous voulez tout faire au pistolet à colle, vous pouvez aussi, ou si vous voulez tout faire au glossy, vous pouvez aussi simplement, peut-être que ça va être peut-être un petit peu compliqué de tout coller au glossy. Hop, que je la mette bien comme il faut. Donc ils sont vraiment très très fragiles, c'est...
Donc voilà, hop. Donc là je vais utiliser le glossy pour coller les deux aiguilles entre elles. Et également sur le socle, enfin au milieu de mon horloge. Oh là là. Donc voici ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez réellement. Hop. Donc voilà. Et donc pareil, je vais venir la positionner. Alors, je ne sais pas encore vraiment où. Est-ce que je la positionne dans un coin? Est-ce que je la positionne au milieu? Je ne sais pas trop bien. Oui, je vais peut-être la mettre comme ça dans le milieu. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais j'aimerais qu'elle ressorte un petit peu, cette horloge. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre un mouchoir. Et je vais prendre de l'encre à alcool de la marque Stamperia que j'avais acheté une fois chez Tout en Colle. Alors je vous explique, j'utilise ça et pas ce que j'aurais pu utiliser habituellement, c'est-à-dire un pas d'encre avec l'applicateur, tout simplement parce que l'horloge est vraiment très fragile et j'ai peur que si je frotte trop fort avec mon applicateur de la casser. Donc du coup je préfère utiliser de l'encre à alcool qui est beaucoup plus qui est liquide. Du coup je vais pouvoir tamponner et je vais pas être obligée de frotter pour appliquer mon encre. Donc j'en mets une goutte sur la craft sheet. Je trempe mon essuie-tout dedans et je viens un petit peu tamponner par endroits. Alors je tamponne pas tout, hein, je fais vraiment par endroits pour donner un côté un petit peu patiné, pardon. Et voilà, et pour la faire un petit peu ressortir parce qu'elle est claire, sur de la dentelle claire. Du coup, c'est vrai que ça fait un peu clair sur clair. Ça fait un peu, du coup, on voyait pas tellement. Et le reste, je le frotte un petit peu légèrement sur ma dentelle pour légèrement la coloriser, hein, vraiment très légèrement. Donc je vous remontre avec le fond derrière ce que ça donne maintenant. Hop. Voilà. Et je vais venir la positionner donc au milieu comme je voulais la positionner dès le début. Donc je vais pas la coller tout de suite parce que si je change d'avis en cours de route, que je puisse avoir la possibilité de le faire. Parce qu'après une fois que c'est collé, comme qui dirait, c'est collé. Donc, et ensuite je vais sûrement utiliser des fleurs. Donc ma petite réserve de fleurs qui est là. Hop. Donc la majorité des fleurs, ce sont des fleurs de chez Wild Orchid Craft. J'aime beaucoup leurs fleurs. Oh zut. Donc là je fais une présélection de fleurs. Je dis pas que je vais toutes les mettre. Mais voilà, je fais une présélection de fleurs.
Je vais également sûrement mettre des fleurs de chez Action en papier. Bon, j'ai fait une présélection de fleurs, je ne sais pas si je vais toutes les mettre, mais en tout cas, oups mince. Voilà, donc j'en ai sélectionné quelques-unes, donc essentiellement des bleus, différents roses et des blanches. Hop. Ces fleurs, elles sont vraiment magnifiques. Moi, je les adore. Je suis vraiment tombée amoureuse des fleurs de chez Wild Orchid Craft. Elles sont vraiment splendides, leurs fleurs. À tomber par terre. Et puis elles sont d'excellente qualité et franchement très très agréable à travailler. Touc touc touc. Donc là, je réfléchis un petit peu comment je vais les positionner, hein, puisque j'ai pas vraiment réfléchi à ça tout à l'heure. Il y a beaucoup de fleurs sur mes créations, mais en ce moment, j'ai une envie de printemps. Je n'en peux plus de l'hiver. J'ai une overdose du froid, du gris. J'ai envie de soleil. Peut-être ce qui explique le fait qu'en ce moment, j'utilise énormément de fleurs. Bon, en même temps, ça va aussi avec mon style de scrap, hein, mais... J'ai jamais mis autant de fleurs sur mes créations que depuis là, il y a quelques temps. Depuis que j'ai découvert ces fleurs. Puis le printemps arrivant, du coup, ça... donne davantage envie. Donc je pense que je vais faire quelque chose comme ça.
Donc je vais reposer les fleurs. Hop. Bon, finalement les fleurs blanches de chez Action, je ne les ai pas utilisées. Mais elles étaient peut-être un petit peu trop grosses. Je mets mon pistolet à chauffer. Hop. Je sais pas si vous voyez grand chose. En tout cas, je l'espère que vous voyez bien ce que je fais quand même. Et je vais venir prendre des breloques. Alors, il me semble que j'avais des breloques rouage, pardon, et qui pourraient aller à point nommé pour cette création. J'espère que je les ai encore. Et surtout, j'espère que je n'ai pas rêvé et que je n'en ai bien. Et c'est là, je suis en train de me demander si c'était pas un embellissement en bois plutôt. Mes rouages. Si. Je me suis trompée, j'ai cru que mes rouages c'était des embellissements en métal, mais non. Je viens d'y repenser. C'était des embellissements en bois. Donc c'est pas grave, je vais quand même les sortir. Bon, j'ai quand même cette petite horloge qui va bien aller quand même malgré tout. Hop. Moi je mets beaucoup en place les choses et après je colle parce que c'est vrai que des fois on peut, si on colle au fur et à mesure, on peut dire ah mince, j'ai collé ça comme ça alors que j'aurais dû coller ça comme ça. Donc je préfère d'abord tout positionner et ensuite coller. Je suis désolée, vous me voyez encore plus. Ouais. Donc, les petits rouages que il me semble que j'ai acheté au salon du loisir et de la création à Paris en novembre. Et je trouve que pour ce projet, ils vont parfaitement bien. Donc maintenant que le pistolet, je pense, commence à chauffer, je vais tout simplement venir décaler tout en laissant plus ou moins positionner mes petites choses pour m'en souvenir globalement d'où c'était. Hop, pour venir coller mon horloge. Donc mon horloge, je vais la coller avec du glossy. Hop. En espérant que ça tienne. Bon, de toute façon, si ça tient pas à 100%, il va y avoir les fleurs qui vont être collées au pistolet à colle qui vont venir se rajouter par-dessus. Donc, au pire des cas, ça sera toujours maintenu
Sauf que là, j'ai un trou de mémoire. Alors, je ne sais plus comment j'avais positionné mes fleurs. Ça, c'est embêtant. Ouais, si j'ai légèrement retrouvé ce que j'avais fait. Donc je vais les laisser positionner et je vais tout simplement venir les prendre une par une et venir les coller sur ma petite création. On est déjà à 27 minutes. Bon, j'arriverai jamais à faire des vidéos courtes, hein, vous avez bien compris. Oh zut, j'ai... Hop. Donc le problème du pistolet à colle, hein. Ça filoche. Mais bon, c'est comme chez tout le monde, je pense. Il n'empêche que c'est pas très agréable d'avoir quelque chose qui filoche. Mais bon. Ça colle quand même mieux que le vernicole ou ce genre de choses. Pas le vernicole, le glossy. Même si le glossy ça colle bien, mais il faut quand même un temps de séchage avec le glossy beaucoup plus long qu'avec le pistolet. Hop. Mais bon, ce que je peux coller au glossy, je le colle davantage au glossy. Hop. Ça filoche, ça filoche, ça filoche. Mais bon, que serait un pistolet à colle sans fil? Ça ne serait pas un pistolet à colle. Oh là là. Donc, je vous montre de plus près en retirant les fils de colle si c'est possible. Qui font toile d'araignée. Alors pour le coup, ça fait vintage. Mais bon, ça fait quand même moche. Enfin, moi perso, je n'aime pas. Donc voici ce que ça donne. Donc je vous montrerai tout à l'heure, hein, je redresserai mieux la caméra, enfin la tablette. Je vous le montre dans le sens là, comme ça vous avez tout, vous voyez tout bien correctement. Donc voilà, et maintenant je vais venir rajouter ce que j'adore rajouter en ce moment. Et d'ailleurs il va falloir que je me calme un petit peu parce que j'adore utiliser ce genre de choses, mais c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Mais en ce moment, j'adore rajouter ça sur mes créations.
Hop. Ce sont des rubans de perles. J'ai découvert ça il y a quelques temps grâce à Elie Chabi. Et j'ai beaucoup aimé, donc j'ai un petit peu regardé où je pouvais m'en procurer parce que j'en voyais sur certaines vidéos américaines, mais je pensais pas qu'on pouvait s'en procurer nous ici. Et puis j'ai découvert que si. Donc du coup depuis je cours après ces petites merveilles. À chaque fois que j'en vois, je n'hésite pas à en acheter parce que franchement elles sont, je trouve ça vraiment super joli. Ça donne en un rien de temps, ça habille une création. Je trouve ça vraiment super joli. Et c'est typiquement le genre de choses qu'on ne peut pas coller avec le glossy. Bon, j'ai essayé quand même un petit peu. Mais je dois avouer que c'est quand même pas très ouh, je me brûle. Pas très facile de coller ce genre de choses avec du glossy. On peut, hein, mais bon. Il faut vraiment... le vouloir. Hop, je me concentre un peu. Parce que bon, c'est quand même assez délicat. Oh là 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 là. Donc, ici, il va falloir... Bon, du coup, ça tient. Donc, c'est parfait. Hop. Donc, voici ce que ça donne. Et ensuite, je vais venir rajouter sur mes fleurs et sur mon horloge ainsi que... enfin, partout, sauf sur les perles. Je vais venir y rajouter du... mince. Du... oh zut! J'ai perdu le mot. Du gesso. Ouh. Ça y est, j'ai réussi à sortir le mot que je voulais dire. Hop. Donc j'en mets une noix, enfin une noix. J'en ai vraiment pas beaucoup parce que je vais pas en avoir besoin de 3 tonnes. C'est un petit peu pour en mettre sur les différents embellissements.
Mais j'en mets pas beaucoup de gesso parce que j'aime bien l'effet que ça rend. Mais j'aime bien aussi les couleurs des fleurs que j'ai utilisées. Et donc du coup c'est vrai que j'ai pas envie de les recouvrir complètement pour qu'on ne voie plus leurs couleurs. Je trouve ça dommage. Bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à... Enfin, surtout quand j'ai des jolies choses comme ça, j'ai un petit peu du mal à les détruire, entre guillemets. Et à passer du gesso dessus. Alors après, quand c'est des couleurs qu'on n'aime pas, enfin, zut, que j'aime pas, c'est pas gênant. Et quand c'est sur des couleurs de fleurs que j'ai choisies parce que la couleur me plaisait, c'est vrai que du coup, j'ai un peu du mal à me dire, bon, allez, hop, un petit coup de gesso. Pareil du coup au niveau de l'horloge, pareil, je me suis un petit peu quelque part enquiquinée l'atteindre et je me retrouve à la... J'ai sauté. Donc c'est pour ça que j'en mets, mais pour quand même avoir un côté shabby, mais j'en mets pas 3 tonnes pour justement pas trop recouvrir. Oh bah décidément. Peut-être que je peux en passer un petit peu rapidement à certains endroits de la toile. Voilà. Hop. Oh là là, 38 minutes la vidéo. 39 même. Ouf. Durer plus de temps celle-ci que pour faire le fond. Donc, voici ce que ça donne. Hop. Je vais venir y mettre un petit lien au-dessus. Je pense que je vais utiliser de la dentelle ancienne que j'ai achetée sur... Little Mercery. J'aime beaucoup cette boutique parce qu'on peut y trouver des fois des choses que l'on ne trouve pas dans d'autres boutiques. Voilà, comme de la dentelle ancienne. Hop. Et ensuite, hop. On va décidément tout se casse la figure. Franchement, les filles qui ont des scrap rooms, vous savez pas la chance que vous avez. Hein. Moi, j'envie les filles qui ont des scrap rooms. J'ai vraiment hâte d'avoir mon chez moi. Et si je peux avoir la possibilité de me faire une scrap room... Bon, malheureusement, je pense pas que ça soit dans mon premier chez moi. Puisqu'avec mon chéri, on est actuellement en train de chercher. Mais vu comme c'est parti, niveau la taille des appartements, on n'aura pas un palace. Mais j'espère assez rapidement pouvoir me l'offrir, mon palace. Pour avoir mon petit coin scrap où je peux m'étaler. Parce que là, franchement, ça devient très pénible. Avec un bureau microscopique.
où à chaque fois qu'on attrape un truc, tout se casse la figure. Donc, hop, je vous le montre ce que ça donne suspendu. Donc voilà, donc moi j'aime beaucoup le rendu que ça peut faire. Donc je vous le montre, voilà, pour pas que vous ayez trop le mal de mer. Donc voilà, donc moi j'aime beaucoup le rendu de ce petit home déco. Et après, rien ne vous empêche par exemple de rajouter, au lieu d'utiliser un embellissement en bois comme moi j'ai utilisé, rien ne vous empêche à vous d'utiliser des, comment ça s'appelle, des lettres en bois ou des choses comme ça pour, pourquoi pas vous en servir pour écrire le nom des pièces. Si vous avez la chance d'avoir une scrap room, pourquoi pas vous en servir pour faire une petite pancarte pour mettre à la porte de votre scrap room, ou bien à une autre pièce, voilà, ou tout simplement le suspendre à une poignée, comme moi j'ai suspendu l'autre à ma poignée de fenêtre. Je trouve ça super joli. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tutoriel relativement long vous aura plu, puisque la première partie fait une demi-heure et que celle-ci fait 42 minutes. Autant vous dire que lorsque vous allez regarder cette vidéo, installez-vous bien confortablement dans votre canapé ou dans votre fauteuil, parce que vous allez avoir un bon moment de visionnage. Voilà, en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette petite création avec vous. Et la prochaine fois que je retourne chez Action et que j'achète des toiles, je pense qu'on fera une petite toile ensemble, en sachant que ça sera un peu le même principe. Peut-être que le fond, je le travaillerai un petit peu différemment, mais ça sera un peu le même principe. En tout cas, voilà, si cette petite création, ce petit tutoriel a pu vous inspirer, bah, je suis ravie, enfin, je serais ravie. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.